Allez, arrivé bientôt au dojo de Shinbudo pour un cours de boxe, de MMA. On va se donner à fond, on va rien lâcher et on va aller jusqu'au bout. Allez, venez avec moi. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait enfin une vidéo sport physique avec Anderson qui est un coach de Jiu-Jitsu et de MMA. Donc aujourd'hui, on va se donner, on va se dépenser à fond avec Anderson. Mais avant, on va faire un petit interview de lui. Donc je vous retrouve tout de suite à l'interview. Ok, du coup là on est avec le coach. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots? Bien sûr. Donc Anderson Pereira, je suis brésilien, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et judo. Je donne des cours ici au Shimbudo à Genève. Et merci Hippolyte pour l'invitation pour pouvoir participer à ta chaîne. Pas de souci. Donc du coup tu es champion de Nogi qui est du grappling et tu es aussi champion d'Europe de JJB. C'est quoi la différence déjà entre Nogi qui est grappling et JJB? Alors, donc, en fait, je suis champion du monde en Nogi, en grappling par la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien, IBJF, donc c'est la plus importante, en master. Et je suis champion d'Europe en JJB, en jiu-jitsu brésilien, par la même fédération en adulte. Donc la différence, c'est que le Nogi, il n'y a pas le kimono, c'est avec un lycra et un short. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est comme le judo, en fait, avec le kimono. Et après, ça dépend des fédérations, les règles peuvent changer. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Donc, le défi d'abord et les valeurs qui sont incluses dans ce sport. Donc, d'ailleurs, ils sont écrits sur la salle devant la porte d'entrée, comme ça les gens vont voir tout de suite. Donc, c'est la politesse, le respect, l'honneur, le courage, l'amitié, le contrôle de soi, modestie, sincérité. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir aussi longtemps dans ce sport? Donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je vois comme une poisson qui est née dans la mer. Moi, j'ai commencé à 4 ans. J'avais déjà des gens dans ma famille qui faisaient, qui pratiquaient. Mes parents m'ont amené. Et j'ai toujours continué, jamais lâché. Je ne peux pas m'imaginer en faisant autre chose dans ma vie. Donc, voilà, c'était juste voilà, une continuation qui ne s'arrêtera jamais. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, un moment difficile dans ta carrière où tu as dû surmonter un obstacle? Ouais, bien sûr. Donc, moments difficiles, il y en a plusieurs, pas seulement dans la vie de compétiteur, dans la vie de tous les jours. Donc, c'était un tournoi en Suède, c'était une sélection, c'était le tournoi pour avoir la place pour participer à la DCC. C'est le tournoi le plus important en grappling actuellement. Et moi, j'étais un des favoris, peut-être le favori même, pour gagner la catégorie, pour avoir ma place pour participer à ce tournoi. Et malheureusement, j'ai perdu au premier tour. Un combat compliqué, j'ai pas bien combattu, l'arbitrage aussi c'était un peu bizarre. Et puis voilà. Après, pour se monter, il n'y a que le travail, donc il faut payer le prix. Comme j'ai tous mes jeunes qui font la compétition, donc j'ai recommencé à travailler. Et là, voilà, à chaque fois, on va se monter comme ça. Ok. Et je sais que tu es croyant. Et quelle place a ta pratique sportive dans ta foi? Donc ça va ensemble aussi pour moi. Comme j'ai dit avant, donc la vie, que ce soit personnelle, familiale, professionnelle, c'est un combat. Donc j'utilise beaucoup plusieurs passages, plusieurs versets de la Bible. Il y en a beaucoup qui parlent de combat, pas seulement spirituel aussi. Par exemple, David, d'autres, voilà, pour faire un parallèle, pour continuer à avancer ensemble. Okay. Et dernière question, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui veut se lancer? Donc il ne faut pas lâcher, il faut avoir la patience. C'est clair qu'on commence, c'est un peu dur, c'est un peu difficile. D'ailleurs, heureusement, sinon tout le monde avait la ceinture noire facile. Moi, je n'avais pas de travail. Donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Petit à petit, ça devient moins difficile et après, ça commence à aller mieux. Pour le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas d'âge. Il y a des élèves qui commencent à 60 ans même.
Donc voilà, c'est bien pour tout le monde. Donc c'est bien adapté pour tout le monde. Et même, donc là, j'ai marqué aussi quelque chose sur le mur. Donc je vais lire: la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Donc voilà, il faut aller jusqu'au bout. Do moleque, fez sprawl, ontem, melões. Pegou o trato do moleque. Voilà, bien. Trato lourd. C'est pas des chansons, d'Ali, de plusieurs choses. Competition, but if you go against me, you the opposition. But if you wanna touch it like you can close the distance, I'ma give it Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. I'm big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time, big time. Big
cours. Parce que là, dans un cours, je pense que tu peux louper un peu plus se cacher derrière ce qu'ils font. Ouais, on fait moins de pauses, non? Mais normalement, je suis tranquille. Quand il y a du monde, normalement, avec la corde à sauter, je suis derrière et je m'arrête plus souvent. Là, je vais vite voir. Les amis, en tout cas, c'est très dur, mais les premiers mois, je vais essayer de tenir, en tout cas, sur tous les jeudis, à la boxe. Et le sport aussi le reste de la semaine, mais en tout cas la boxe jeudi, je vais essayer d'y aller. Et le vendredi au Nogi, donc on tient, on va jusqu'au bout. Voilà, c'est vrai, je pose les deux mains comme ça. Sur le nez, 1, 5, 5. Mais non, mais enfin, pas. Donc voilà, vous avez vu comment ça se passe pour tout le monde, pour les jeunes chroniques, dans la séance de MMA. On va finir avec une simulation des combats. Donc il va faire enchaînement, gauche, droite, de mollet, face à ses gars, plus souvent, on va finir avec la noire. Allez, go! Super. Alors, salut. Pousse. Devenir un champion du monde à terre. Merci Anderson. Bien. La fête de sport pour toute la tête. La vidéo est terminée, je me suis dit à fond, c'était vraiment très physique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner et à aller voir aussi le donjon Shinbudo si vous voulez vous entraîner avec Anderson. Il sera là, il sera présent pour vous entraîner. N'hésitez pas à venir tester les cours de boxe et de jiu-jitsu, ça va vraiment vous défier. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao!